Bonjour, Alléluia. Et merci d'être ensemble avec le PMV. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'inscrire d'avance de soi-même pour le paradis de Jésus-Christ. Alléluia. Un jeune homme me demande, s'il vous plaît, vous êtes chrétien? Je lui demande, pourquoi une telle question? Il dit, c'est qu'en vous observant dans votre comportement, on dirait que vous êtes chrétien. Je lui dis, et toi? Il dit, je suis chrétien. Mon père et ma mère se sont convertis avant ma naissance. Voyez-vous? Cela ne suffit pas encore pour affirmer qu'il est aussi chrétien, surtout voyant ses cheveux de footballeur. Okay. J'ai rencontré aussi un catéchiste protestant, il y a de cela plusieurs années. Il engage une discussion concernant la nouvelle naissance, la naissance en Christ. Et je lui demande, tu t'es converti il y a combien d'années? Il dit, l'âge de ma naissance en Christ est le même âge que ma naissance physique. Ah, comment est-ce possible? Et il appelle le nom d'un pasteur blanc américain qu'il avait baptisé au lendemain de sa naissance à l'hôpital. Et il dit, j'ai mon carnet de baptême qui est mon attestation de baptême. Je dis, connais-tu ce pasteur face à face? Il dit non. Quelle était toi-même ta décision pour Christ avant ce baptême? Il dit, ma décision comment? Je dis que j'avais 2 jours et que j'étais encore à la maternité de Palimé. C'était plutôt la décision de mes parents. Ah bon? Donc tu étais inconscient? Il dit oui, 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 oui. Donc tu n'avais pas toi-même pris une décision de t'engager à Christ? Bon. Un troisième cas, une jeune dame aussi, prostituée de carrière, qu'on avait invitée dans mon église au Grand Nord. Le lendemain, nous lui avions rendu visite, comme nous avons l'habitude de le faire. Et avant qu'on ne commence par parler, elle dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir dans une église pour apprendre quelque chose. On dit, ah bon? Il dit, Jésus-Christ est un bien inné en moi. Parce que les 200 qui m'ont accouché, père et mère, étaient des chrétiens. Et vous voyez le nom que je porte, mon nom de baptême, c'est le pasteur qui l'a choisi pour moi. Je suis donc chrétienne à part entière avant de sortir du ventre de ma mère. Oui, effectivement, c'est normalement une grâce et une opportunité pour un enfant de naître des parents chrétiens. Ce qui devra normalement lui faciliter, n'est-ce pas, sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus est purement d'ordre personnel. Cela ne sera pas relié à la conversion de ses parents. Cela se passera entre l'enfant et Jésus-Christ seul, comme si les parents n'étaient pas convertis. Je m'en vais vous donner un exemple dans la Bible. Jean chapitre 2, les versets 1, 2, 3, 4 et 5. Vous y êtes. Verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Vous comprenez cela? Cela veut dire femme comme toutes les autres. Qui penses-tu être? En dehors d'être choisi pour m'accoucher, qui penses-tu être? Je suis le seul à qui tous doivent aller et non à toi avec moi. Et sa mère avait vite compris son erreur et son orgueil et s'en est aussitôt repentie. Regardez verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Nous les parents devrons ouvrir les yeux de nos enfants sur leur rencontre individuelle et à titre personnel avec Jésus-Christ.
Leur montrer à découvrir personnellement toute la beauté du Christ et l'urgence de décider personnellement pour son paradis après la mort. Évitez de faire de nos enfants rien que des artistes chanteurs dans la chorale et dans le groupe musical, comme si c'est le niveau le plus important que l'enfant doit expérimenter. Les enfants sont sans Christ, mais c'est groupe musical. Comme si si c'est ce qu'il leur faut nécessairement. La rencontre personnelle de tous, et même des enfants, est très urgente. Parce que la mort frappe à tout âge. C'est là le cri de Jésus-Christ. Luc chapitre 18, verset 15 et le verset 16. Luc chapitre 18, verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Verset 16. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le leur ressemblent. Alléluia. Nous avons tous droit à la même touche, parents comme enfants, qui nous porte à expérimenter la conversion pour la décision de nous inscrire personnellement pour le paradis. Le parent ne peut pas inscrire son enfant dans le paradis. Et l'enfant non plus les parents dans le paradis. S'il vous plaît, au lieu de saturer la pensée des enfants avec rien que la passion pour la musique, organisez plutôt beaucoup de séminaires de sensibilisation pour leur vraie rencontre avec le Seigneur.